Comment vaincre le syndrome de l'imposteur ? Bonjour, ici Mickaël Caillot, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, je me présente à vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis entrepreneur, coach professionnel certifié. Je gère actuellement 3 entreprises. J'ai 20 ans également d'expérience dans le commerce, la formation et la pédagogie. Alors, mes clients sont des entrepreneurs ou bien des personnes qui souhaitent le devenir. Mais j'accompagne aussi les personnes à haut potentiel et multipotentiel. Je les aide à découvrir leur unicité, à développer leurs capacités, leurs compétences, et tout ceci pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Voilà donc pour ma petite présentation. Maintenant, revenons à notre sujet qui nous intéresse tous, à savoir comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Comment arrêter d'avoir ce syndrome en permanence ou de temps en temps, car oui, ce n'est pas forcément un état permanent. Sachez dans un premier temps que ça peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. Alors, les personnes qui pensent avoir le syndrome de l'imposteur ont des caractéristiques communes. Notamment, elles doutent en permanence de leurs compétences, de leurs capacités, de leur savoir-faire, de ce qu'elles produisent, accomplissent. Elles refusent aussi généralement de s'attribuer en fait le succès, la réussite, préférant en fait que ce soit les autres qui s'accaparent de cette réussite-là. Voire même aussi, ils laissent attribuer ce succès-là directement à l'entreprise. Alors, ces personnes-là travaillent en continu, en haute intensité, de peur qu'on reconnaisse leur justement fameuse imposture. Et donc pour ce faire, elles veulent vraiment tout maîtriser et que ce soit vraiment le plus parfait possible. Mais comme cela n'est pas possible, eh bien c'est une conséquence. Et cette conséquence, ça va être une dévalorisation de soi. Elles éprouvent également un sentiment de ne pas être elles-mêmes, de ne pas vivre pleinement leur vie, de ne pas s'exprimer librement et intégralement. Ces personnes-là vont souvent s'adapter à leur interlocuteur, de façon à leur plaire à tout prix, car elles ont peur d'être critiquées ou d'être rejetées. Elles se sentent ainsi protégées et sécurisées. Alors, recherchant bien souvent de l'affection des personnes qui les entourent, car elles ont un manque de confiance en soi, manque de confiance dans leurs capacités, dans leurs compétences aussi, à pouvoir réaliser certaines tâches, à accomplir certains objectifs ou bien projets également. Mais si elles obtiennent, ces personnes-là, donc l'affection dont elles réclament, elles vont être en fait perçues comme quelqu'un de très sympathique au demeurant, mais qui ne vont pas être reconnues par qui elles sont réellement, par leur capacité, par leur unicité, parce qu'ils vont les rendre justement différents. Cela va donc fausser leur jugement et ils vont donc se sentir comme un imposteur. Bien souvent aussi, ce type de personnes qui atteignent du syndrome de l'imposteur vont éviter à tout prix les conflits et l'affrontement, afin justement de toujours se cacher derrière un masque, de toujours cette peur-là d'être découvert, leur fameuse imposture. En revanche, s'il y arrive bien sûr des fois que la réussite soit au rendez-vous, et bien tout de suite, ces personnes vont invoquer la chance. Alors il y a une contre-tactique pour justement éviter de réussir, et bien ces personnes-là font tout pour procrastiner. Donc elles procrastinent un maximum, de par ce fait, elles ne vont jamais réussir à aller jusqu'au bout de leur activité, montrant ainsi leur incapacité à obtenir ce qu'ils veulent et à montrer leurs compétences. Ils se contraignent toujours dans cette sphère-là de l'incompétence, alors qu'en fait ils le sont, mais ils se mettent directement des bâtons dans les roues. Et vous, d'après ce que je viens de vous décrire, est-ce que vous êtes réellement un imposteur ? Est-ce que vous subissez ce syndrome de l'imposteur ? Répondez-moi en indiquant vos réponses en dessous dans la zone de commentaires. D'où vient le syndrome de l'imposteur ? Bien souvent, il vient de notre enfance et de notre environnement extérieur.
Ça vient donc de la société aussi dans laquelle vous vivez présentement, mais aussi dans votre passé. Tout comme d'ailleurs votre confiance en vous et votre estime de vous. Tout cela vient de l'enfance, de l'environnement. Cela vient aussi de vos peurs, qui elles-mêmes viennent de vos croyances. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce syndrome de l'imposteur qui sont liées quand même à notre passé. Mais ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire, qu'on est enfermé dans notre passé. Non, on vit dans l'instant présent, c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Mais notre futur, c'est à nous qu'il appartient de l'écrire. On peut changer l'écriture vu qu'elle n'est pas encore commencée. Donc il appartient maintenant à vous de faire les stratégies très simples que je vais vous donner. Et vous devrez bien sûr les mettre en place et les appliquer pour justement diminuer ce symptôme de l'imposteur, voire même de lui dire adieu. Alors voici maintenant les quelques clés que je vais pouvoir vous donner afin de vous faciliter la vie et enfin de vivre libre. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors 5 stratégies simples. La première, arrêtez de vous comparer. Alors je vous invite à arrêter de vous comparer aux autres et d'arrêter de vous focaliser sur vos points faibles et vos difficultés temporaires. J'ai bien dit temporaires car c'est vraiment vos difficultés qui sont temporaires et vous pourrez bien sûr les faire disparaître. Elles ne sont pas figées dans le marbre. Une difficulté est toujours que temporaire. Pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres ? Parce que la comparaison aux autres va vous amener à vous dévaloriser. Vous allez surtout vous comparer et centrer sur vos propres défauts ou bien votre propre faiblesse. Donc ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'il y a une bonne façon de se comparer et il y a une mauvaise façon de se comparer. On peut se comparer avec nous-mêmes plutôt que de se comparer à quelqu'un qui ne sera pas forcément au même niveau que nous sommes actuellement. Peut-être a-t-il commencé bien avant nous, peut-être qu'il y avait d'autres bagages que nous n'avons pas. Chacun vraiment est différent, chacun est unique. Donc c'est pour ça que c'est un peu une hérésie de vouloir se comparer les uns avec les autres. Il vaut mieux se comparer avec soi-même. Et là, comme ça, on pourra vraiment regarder si on a fait des progrès, quels ont été nos axes d'amélioration. Vous voyez, c'est vraiment totalement différent. Alors bien sûr, la société actuelle nous a incité à faire cela. Et elle continue d'ailleurs via les réseaux sociaux. Toute cette stratégie un petit peu de l'image nous oblige en quelque sorte à nous focaliser sur l'autre et non pas sur nous-mêmes. Alors quand c'est bienveillant, c'est très très bien, mais bien souvent, on va regarder, on va jalouser un petit peu ce qu'a l'autre et on va moins se regarder nous de ce qu'on a accompli, fait et réalisé. C'est comme si vous étiez débutant au jeu d'échecs ou au jeu de Go et que vous allez vous comparer à un maître, à un grand maître. Est-ce que vous pensez que ça a du sens ? Mais moi, je crois bien que non. Donc vous voyez, cela ne sert à rien, c'est vraiment contre-productif de se comparer aux autres. La seule chose qu'on se fait, c'est qu'on va se flageoler avec cela. En se comparant aux autres, on se flagelle automatiquement. Il y en a qui aiment ça, moi pas. Donc, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à cela. Ça serait très intéressant d'ailleurs que vous posiez la question et que vous le notiez. Est-ce que pour vous, c'est bien ou est-ce que c'est mal ? La deuxième clé, c'est soyez bienveillant avec vous-même. Ne soyez pas trop dur. Il faut savoir que la perfection n'existe pas, c'est une chimère. Tous ceux qui souhaitent atteindre la perfection s'en mordent à chaque fois les doigts. Arrêtez-vous et regardez ce que vous avez déjà accompli. Et vous avez déjà accompli beaucoup de choses dans votre vie. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de vous lancer. Si vous en connaissez déjà 80%, comme la méthode Pareto, eh bien 80%, ça vous suffit pour pouvoir vous lancer. Ça vous suffit peut-être pour pouvoir terminer ce projet. C'est à vous aussi de le déterminer au départ, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et regardez bien où vous procrastinez en fait, c'est-à-dire là où vous cherchez la perfection. Dès l'instant où vous dites « Ah, là c'est vraiment trop, là je cherche vraiment la petite bête, je cherche à me protéger en fait ». En recherchant la perfection, on cherche à se protéger. En faisant ça, eh bien on ne se lance jamais. On attend toujours, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, c'est jamais bien. Du coup, on ne fait rien. Donc arrêtez la perfection et soyez
bienveillant avec vous-même. Vous avez accompli beaucoup de choses. 80% de choses, c'est très bien. 90%, c'est très bien aussi. Mais si vous cherchez les 110, 120%, c'est de trop. Faites ce qui est raisonnable et lancez-vous. Alors maintenant, on va voir le troisième point. Identifiez vos croyances et vos peurs. Ou plutôt vos peurs et vos croyances. Car les peurs, généralement, débouchent sur des croyances. Et cela provient de votre enfance, de votre environnement. On vous a très certainement dit dans votre enfance, ou même encore maintenant, choisis ton métier pour ton avenir. Choisis-en qu'un par contre, pas 10, pas 5, non, juste un, t'as le droit de faire qu'une seule chose, contente-toi de celui-ci. Par contre, choisis bien et trompe-toi pas. Mais également, ne change pas de métier, reste dans le métier que tu fais actuellement. Non, ça c'est ta voie, tu vas quand même pas changer. Non, ne fais pas ça. Tu dois faire vraiment qu'un seul métier. Tu es fait pour un seul métier dans ta vie. Alors il y a aussi des formules comme ne te lance pas dans l'entrepreneuriat, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, tu n'auras plus d'aide, qu'est-ce que tu vas devenir, que vas-tu devenir après, pense à ta retraite. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des peurs que les gens, en fait, rejaillissent d'eux-mêmes et vous le font voir, vous font ressentir, en fait. Donc à vous d'être hermétique par rapport à cela et d'être surtout aussi bien entouré. Bien souvent aussi dans notre enfance, on a très souvent entendu attention, ne sois pas plus fort qu'un autre, plus fort que ton camarade. Veille vraiment à ce qu'il y ait un juste milieu. Ne sois pas trop fort, ne sois pas non plus trop en bas. Ça sert à rien de se vanter. Ou des fois même au contraire, soit le numéro 1, soit bon dans toutes les matières, excelle vraiment dans beaucoup de domaines. Donc vous voyez, il y a à chaque fois en fait des extrêmes comme ça, et ça nous marque en fait à vie, et c'est ce qui va nous construire petit à petit en fait. Et on va instaurer comme ça bien un schéma de réussite et d'échec. Et tout ceci est lié en fait à la compétition et à la non-compétition justement. Alors je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur en quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin non plus d'être le plus riche, le plus beau, d'avoir une voiture, une plus grosse voiture que celle de votre voisin. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une maison, ni des enfants, ni un chien, ni même un poisson rouge. Non, vous n'avez pas besoin de tout cela. Il n'y a rien qui vous y oblige. Hormis la société, hormis les gens qui sont autour de vous, qui vous disent quoi faire, qui vous disent comment vous devez vous comporter, comment vous deviez dire les choses, qu'est-ce que vous devez avoir. Mais au final, vous souhaitez quoi ? Vous souhaitez vivre votre propre vie ? Vous souhaitez être et vivre comme bon vous semble, ou vous souhaitez vivre la vie de quelqu'un d'autre ? Comment vous souhaitez passer le restant de votre vie ? Le restant de vos 5 prochaines années, de vos 10 prochaines années ? Comment est-ce que vous vous voyez ? Quelle est votre vision justement par rapport à ça ? Alors, changez vos croyances pour pouvoir améliorer votre vie, pour pouvoir chasser ce syndrome de l'imposteur. Arrivez à sentir en fait ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir le syndrome de l'imposteur ? En quoi cela vous parle-t-il ? Quels sentiments se cachent derrière cet énoncé, syndrome de l'imposteur ? On va passer maintenant à la 4e clé, à savoir donc le feedback, le retour. Il faut bien sûr demander de l'aide, demander à avoir un feedback, donc des retours positifs bien sûr, bienveillants, afin de pouvoir vous aider à y voir beaucoup plus clair, à créer une situation où ce n'est plus vous qui allez dire ce que vous pensez, mais ça sera une personne neutre qui va vous dire concrètement, voilà la situation, ça sera factuel, et il faut éviter de mettre des émotions derrière. Il faut être le plus factuel possible. Vous pouvez donc vous y aider avec des personnes de confiance, votre famille, vos amis, vos collègues, un coach, un mentor, du moment que vous ayez confiance vraiment en ces personnes-là. Alors franchissez le premier pas, faites le premier pas dans cette direction-là,
Choisissez une personne, demandez un retour, confiez-vous à lui. Dites-lui ce que vous ressentez de votre syndrome justement de l'imposteur. Ouvrez-vous à lui et vous verrez, vous obtiendrez vraiment des résultats qui vous semblaient jusqu'alors impossibles. Enfin, 5e et dernière clé, connaissez-vous. Connaissez vos valeurs, connaissez donc vos croyances, comme je l'ai dit précédemment, vos capacités, vos compétences, ce qui vous rend unique, donc votre unicité. Plus vous allez vous connaître, et moins vous aurez à subir le syndrome de l'imposteur. Car vous allez gagner en clarté. Vous savez ce que vous voulez accomplir pour après. Votre vision, vous l'aurez déjà créée. Donc vous pourrez passer beaucoup plus facilement à l'action. Vous saurez également ce qui vous tient à cœur. Et vous saurez ce pourquoi vous souhaitez vous battre. Et au final, vous passerez massivement à l'action. Car, pour résumer, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est surtout l'inaction. C'est le fait de ne pas passer à l'action, de s'inventer tout un tas de choses, de procrastiner. Voilà pour ces quelques clés, donc il y en avait 5. Il y en a évidemment beaucoup plus, on pourrait parler beaucoup plus longtemps du syndrome de l'imposteur. Quoi qu'il en soit dans cette vidéo, j'espère que ces 5 clés pourront vous aider à diminuer ce syndrome de l'imposteur. Et le mot de la fin, c'est croyez en vous et passez à l'action de manière très ciblée. Je vous invite donc également à me laisser en commentaire vos questions. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde, cela sera avec le plus grand des plaisirs. Je vous dis donc à demain. Ciao.